le premier récit, il est question d'une femme, Laura, qui est avocate à Paris, qui revient voir son père, qu'elle n'a pas vu depuis une vingtaine d'années, peut-être, qui lui habite à Dakar et qui l'a appelé à l'aide pour des raisons dont elle ne sait rien. Dans la deuxième partie, la femme dont il est question est vue uniquement à travers les yeux de son mari, tout au long d'une journée qu'il traverse avec toutes sortes de difficultés, et au cours de laquelle il se rappelle des épisodes de sa vie passée, entre autres avec cette femme. Et dans la troisième partie, il est question d'une jeune fille qui tente de quitter la misère où elle vit en Afrique pour joindre l'Europe. Je n'ai jamais d'intention engagée, c'est-à-dire ensuite ce qui ressort du livre peut être jugé féministe ou autre chose, mais je ne parle jamais avec une intention de ce genre. Ce sont effectivement deux mauvais pères pour des raisons différentes. Le premier parce que, en quelque sorte, il assume assez froidement le fait de ne pas aimer tous ses enfants, même de n'en aimer qu'un et de mal l'aimer. L'autre père, Rudy, lui, a du mal avec ça, c'est-à-dire qu'il a honte, il est extrêmement gêné de ne pas ressentir en lui un amour immédiat. C'est peut-être une façon, en tout cas dans les livres, de placer les personnages dans une situation de déstabilisation. C'est-à-dire que ces personnages trouvent là où ils arrivent souvent un endroit soit décevant, soit inhospitalier. Enfin, ça, c'est le cas évidemment pour les exils involontaires. Dans ce récit, j'avais vraiment envie de montrer ce que vivent et ce que souffrent ces gens qui tentent l'exil vers l'Europe en général, parce que j'ai vu évidemment comme presque tout le monde ici des documentaires à ce propos, et j'ai lu des articles très détaillés. À ce sujet, une chose vraiment qui me frappe, c'est que ces gens sont vraiment des héros. Enfin, ils traversent des épreuves inimaginables d'horreur, de brutalité, et je les trouve d'une vaillance inouïe, quoi. Et d'ailleurs, ce que je décris dans cette histoire comme souffrance, c'est peut-être un dixième de ce que vivent plein de gens en réalité. C'est rien presque. C'est une figure qui représente à la fois une éventuelle menace, comme dans le film d'Hitchcock par exemple, et en même temps ce à quoi on peut vraiment aspirer à être, quoi. Ça, évidemment, c'est un cliché, mais un oiseau, c'est aussi une liberté infinie. Oui, j'aime énormément les films d'Hitchcock ou d'autres, mais en tout cas où il n'y a pas nécessairement de l'horreur, mais en tout cas il y a une menace qui plane. Je ne sais pas précisément le sens que je donne à ça. En tout cas, c'est vrai que pour le père, c'est un signe de grande déchéance, parce que c'est un homme qui plaçait la grande minceur au-dessus de tout, au-dessus même de toute espèce de moralité. Donc le fait qu'il devienne énorme et informe, il montre qu'il est vraiment, même de son propre point de vue, tombé très bas. En fait, j'avais envie aussi d'être au plus proche de la vie, c'est-à-dire que dans la vie, on souffre de tout un tas de choses plus ou moins
plus ou moins gênantes ou lisibles. Et là, Rudy, alors même qu'il a déjà assez de problèmes psychiques, se trouve en plus affecté de ce mal voilà, physiologique. Mais le mal en même temps lui arrive dans des sortes de crises aussi. C'est-à-dire que plus il va mal et plus il souffre. Mais voilà quoi, ça c'était juste vouloir être au plus près de la réalité finalement. Là en fait en fonction des personnages, ce qui ne les tue pas ne les rend pas forcément plus forts, ce qui ne les tue pas des fois les rend plus faibles. Donc, mais dans le cas de Nora et Rudy, effectivement on peut dire un peu ça, mais c'est une phrase qui finalement je trouve applicable à très peu de gens, quoi. En général, ce qui nous amène au plus près de la mort nous laisse plutôt, je trouve, démunis et faibles que forts. Là, j'en ai pas du tout, là, parce que entre deux livres, je lis beaucoup, mais je n'écris pas. Il faut que vraiment de longs mois passent avant que je me remette à autre chose.